très intéressée parce que c'est quand même un bassin d'emploi très important pour la région et intéressant quoi, hein, pour les multiples cantons qui nous entourent. Et voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Je connaissais le nom de ces entreprises, mais je ne les avais jamais visitées. Et voilà. Mais quand on voit ce pôle industriel qui vient enrichir notre Haute-Lande, c'est vraiment surprenant. Je crois que les gens ne connaissent pas bien leur territoire. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des entreprises qui sont des leaders mondiaux sur leur territoire, au moins français, au moins européens. Ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, le but de la journée aujourd'hui, c'est justement que les Landais, par l'intermédiaire de leurs élus, par l'intermédiaire de la société civile, se réapproprient cette richesse. La journée d'aujourd'hui, elle a un intérêt, c'est que l'on se met autour de la même table, qu'on essaye de discuter, de tisser des liens, et donc rien que sur ce plan-là, la journée, je pense, est une réussite. Une chic note, au fond, qui est donnée par quelqu'un qui devient député un peu par hasard, Roger Duroux, en 1974, à l'occasion d'une élection partielle, finalement, qui est un instituteur, mais qui a le pouls de la population, qui a le sens, au fond, d'un service public et qui a une vision de ce qui va mal et de ce qu'il est possible de faire. Je pense que vraiment, il se monte une petite équipe de réflexion, une sorte de brain trust, en quelque sorte, pour imaginer. Il fait venir des gens, Neuschwander, par exemple, l'ancien patron de l'IP, pour faire un diagnostic et imaginer quelque chose qui est improbable, mais peut-être pas impossible. La dynamisation d'un territoire, son retournement par rapport à des déprises, son avenir passe par les boîtes. Mais il faut qu'on se rende compte dans le même temps, ce que d'autres à Paris n'arrivent pas à évoquer, et ça a été exprimé par les chefs d'entreprise qui étaient là tout à l'heure, qu'est-ce qui est la condition de base de la compétitivité d'une boîte, d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui y travaillent. Au départ, Accolande est né de la volonté politique d'un certain nombre d'élus de cette région de revitaliser ce territoire. Ça s'est traduit par une association qui s'appelait l'ERIAL et qui était incarnée par le député Roger Duroux. Cette association a initié des études, et notamment une étude sur le potentiel économique du territoire. Et dans cette étude, effectivement, a mis en avant les ressources naturelles et la possibilité de valoriser ces ressources naturelles. À l'époque, le constat, c'était la perte de la population. Elle était catastrophique déjà dans une zone de très faible densité. Et là, ça devenait préoccupant en termes de mobilité, en termes de... À l'époque, on pouvait déjà en parler de désertification médicale, en fait, etc. Donc là, il y a eu vraiment une très forte mobilisation qui a été très partagée donc, entre les élus et avec l'État. Et on est arrivé donc à ce constat qu'il fallait faire des efforts importants, ce à quoi l'État s'est engagé en apportant une subvention pas du tout négligeable à l'époque pour la création d'activités maïsicoles, pour la création d'activités piscicoles ici en particulier. Et entre-temps, il y a eu la création de Bioland qui a été une autre opération que l'équipe que j'avais réunie autour du développement de la Haute-Lande et du schéma d'aménagement de la Haute-Lande a constitué. Il est nécessaire non pas de faire ce travail en chambre uniquement entre élus, mais également avec la société civile, avec les entreprises, avec les administrations, avec des universitaires, pour que chacun, avec son expertise, avec sa vision du futur, eh bien, on croise tout ceci pour faire une vision un peu plus éclairée, un peu plus précise de ce que l'on veut faire de son territoire et comment, dans la compétition internationale, on va pouvoir s'appuyer
sur ses avantages comparatifs pour faire que il ne va pas subir cette désertification, cette désemprise, mais il va retrouver une nouvelle attractivité. Le secret du territoire, c'est que en fonction des périodes, il y a toujours des gens qui naissent et qui sont des pionniers. Si je parle du secteur de la Brite, il y a M. Coutière, mais sur Roquefort, il y a eu l'épisode de la papeterie. Une fois que la papeterie a fermé ses portes, des hommes de ce territoire se sont levés et dit il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avec quoi? Avec les richesses qu'on a, la forêt, les rivières, des rivières avec de l'eau qui s'adapte à l'élevage de truites, et on fonce. Peut-être que le manque crée la décision de foncer. Et c'est ça qui fait peut-être le secret de la richesse. C'était la volonté sur un territoire, et ça a été dit lors des tables rondes, d'un territoire où on avait le sentiment qu'il n'allait rien se passer et qu'il ne se passerait rien, que des locaux ont décidé effectivement d'y faire quelque chose. Avec toutes les contraintes qu'on a sur un territoire rural, mais qui ont donné, je dirais, des résultats importants, puisque aujourd'hui l'agroalimentaire sur cette zone, c'est 1200 emplois. Alors ce que je retiens, c'est, me semble-t-il, peut-être 3 choses. La première, c'est que c'est un territoire qui fait territoire. C'est-à-dire qu'on a bien entendu à la fois les chefs d'entreprise ou lors des questions qui se sont posées qu'il y avait quelque chose qui se partageait. Et quelque chose qui ne se partageait pas depuis peu, qui était inscrit dans une histoire et dans l'histoire de ce territoire. Ça, c'est la première des choses qui m'a marqué. La seconde, c'est que de façon très étonnante, ou paradoxale peut-être, il y avait là des entreprises qui étaient des fleurons au niveau national, au niveau européen et même au niveau mondial. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Et en fait, les chefs d'entreprise nous disent, mais nous, on est reliés, en fait. On est tout simplement reliés. Et ils ont su, en fait, ces entreprises-là, se relier avec de l'intelligence, avec de la recherche, avec du partenariat, avec... Voilà. Et donc là, c'est un enseignement très fort. Puis la troisième chose qui me paraît être essentielle, c'est qu'il y a une forme de complicité, de connivence, de proximité, de familiarité entre les entreprises avec leurs élus, les élus avec la société civile. Enfin, manifestement, ça fonctionne. Et là, on boucle la boucle. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que ça fait territoire. Nous, on conçoit ça vraiment par de la réciprocité. Effectivement, le territoire doit avoir au départ un potentiel pour pouvoir accueillir l'entreprise, mais l'entreprise se doit aussi de retourner vers le territoire et d'organiser avec le territoire l'attractivité de son activité. Et pour exemple, on peut par exemple parler de notre sponsoring, notre mécénat auprès de l'association Musique à la rue, pour développer les festivals, développer la culture au sens large dans le territoire, notre territoire des Hautes-Landes, ce qui permet de donner une certaine attractivité à notre territoire et de faire venir ensuite des talents. Mais c'est aussi un moyen de mettre en place des réseaux avec d'autres entreprises et d'ainsi de développer, de faire cet effet boule de neige qui va amener le territoire à se développer, à muscler ses infrastructures et à permettre le développement économique, donc le développement de la population et donc au final le développement du cadre de vie de notre territoire. On ne peut pas faire autrement que de tenir compte de ces entreprises qui viennent et ça nous permet à nous de se remettre en question, d'être toujours en avant, d'essayer de pérenniser, par exemple au niveau de l'école de Servazan, on a un maintien de classe, des lotissements à faire pour justement essayer d'améliorer la vie de ces habitants et d'être peut-être habités là où les gens travaillent. L'homme au cœur de l'entreprise, ça a toujours été ma façon de penser, ma façon d'avancer. Je veux dire, aujourd'hui, on peut avoir les plus beaux projets du monde, si on n'a pas les hommes pour les mener, ça ne marchera jamais. Donc, sur mon petit cas personnel et ma toute petite carrière que j'ai débutée dans la région, une vingtaine d'années d'aviculture à travers des entreprises historiques du secteur, une dizaine d'années en Pays de Loire,
je suis parti, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert d'autres hommes, j'ai découvert un autre univers du monde de la volaille où j'ai beaucoup appris. Et puis une proposition de retour pour venir m'occuper de Ronsarlos, une petite entreprise dans le nord des Landes. Ronsarlos, je suis venu remplacer quelqu'un qui est resté plus de 30 ans dans l'entreprise. Si à un moment donné, quelqu'un pendant une trentaine d'années n'avait pas cru, n'avait pas défendu bec et ongle cette entreprise-là, mais aujourd'hui, peut-être qu'on ne serait pas là pour la construire. Il y a, je pense, une volonté locale de dynamiser le territoire. Enfin, dans ce que je vois, et cette journée en est l'exemple, et je trouve que c'est excellent parce que pour moi, ça doit vraiment venir des locaux pour remonter, parce que c'est à nous de lancer des projets, et ensuite on peut aller voir le département, la région, le niveau au-dessus, pour demander de l'aide dès lors qu'on a un projet construit, qu'on a une idée, qu'on connaît les acteurs et qu'on sait comment partir. Et c'est à nous de donner la direction qu'on veut, de pousser pour que les choses se fassent. Il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un attachement au pays et un portage. Il faut qu'on soit soutenu localement. Il faut être soutenu localement. Il faut que les collectivités locales apportent leur concours au succès d'une entreprise individuelle. C'est quand même tellement plus facile quand on se sent soutenu. Ce territoire en permanence a su innover afin de permettre ce développement qui est cher bien sûr à tous les élus. Tout le monde s'y est mis et continue à œuvrer pour que ce développement puisse se poursuivre. La capacité qu'ont eu les entreprises à se développer, à innover, à conquérir des nouveaux marchés sur le plan national, international, finalement, est la marque de la capacité qu'a eu ce système d'échange, de coopération, finalement, à s'imposer dans la réussite.